Vous vous souvenez, cet automne, on avait rencontré les gens derrière les Trimballeurs d'Histoire, donc un beau projet qui a été mis en place par des organismes. Mais là, ce matin, on en parle à nouveau avec Roxane Minier du Centre Alpha. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. On va rappeler c'est quoi, de quoi il s'agit quand on parle des Trimballeurs d'Histoire. Les Trimballeurs d'Histoire, en partie, c'est ça, c'est cette boîte-là. Oui. Qui, elle, moi, je suis le point de service, le Centre Alpha, je suis le point de service. Les gens des garderies et des CPA viennent chercher une boîte. On fait un prêt. Ils le gardent, ils peuvent le garder 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les enfants, c'est pour les enfants naturellement. On a un petit sac ici, là. Oui. Et ils prennent 1 livre ou 2 livres ou 3 livres, ils amènent ça chez eux, ils le gardent 1 semaine, 2 semaines. Ils le ramènent. Après ça, c'est un autre enfant qui part aussi avec son sac, qui choisit ses livres. Comme vous pouvez voir, il y a des livres qui sont usagés. Oui. Et il y a des livres qui sont neufs. Parce qu'on avait eu une commandite, on avait eu une petite subvention pour acheter des livres. Fait qu'on a acheté des neufs. Puis ceux qui sont... il y en a qui sont arrangés, là, c'est des gens qui nous les ont donnés, là. Exemple, toi, je sais pas, moi, t'as un enfant, puis là, il est rendu à 10 ans, puis tu as des livres de même. Oui, des livres de... Tu as des livres de jeunes, là, d'enfants. Fait que tu dis, bon, ben moi, là, écoute... On n'en a plus besoin. Je les donne. Exactement. Donc, les Trimballeurs d'Histoire, c'est un peu un concept de bibliothèque mobile, disons, pour les tout-petits. Oui, pour les tout-petits, effectivement. Donc, c'est quand même intéressant. Puis donc, il y a beaucoup de livres qui sont justement usagés, issus des gens qui les ont donnés. Parce que, c'est ça, vous amassez ces livres-là. Comment ça fonctionne exactement? Il y en a qui vont aller porter leurs livres à la bibliothèque, leurs livres usagés à la bibliothèque pour les enfants. Comme là, il va y avoir la collecte, comme Christine l'a dit tout à l'heure, il va y avoir la collecte au Centre Jean-Claude Tremblay. Pas au Centre Jean-Claude Tremblay. Non, au Vieux Théâtre cette année. Au Vieux Théâtre cette année. Pendant la fête des familles. Tu veux dire au Centre Jean-Claude Tremblay. Ben, ça faisait 5 ans que c'était là quand même. C'est ça. Et nous, on va être là, puis on va ramasser les livres que les gens vont nous amener. OK. Mais on va continuer quand même à aller jusqu'au, excuse-moi, du 10 au 31 mai. OK? Ils peuvent aller porter dans les bibliothèques, ils peuvent venir chez nous au Centre Alpha, dans les CPA, bambineries, etc. Là. Il va y avoir des boîtes. Et nous, on va tout récupérer ça à la fin de mai. Puis ceux qui sont brisés, on va les faire réparer. Oui, donc il y a restauration des livres. Restauration des livres. Regarde, comme tu vois, Igor, ici, il a été arrangé. Là, il a été, donc, c'est vraiment, oui. Fait qu'on laisse pas des livres abîmés. S'il y a moyen de les restaurer, ça va être fait. On les restaure. Sinon, c'est sûr qu'ils prennent le bord de la récupération. Là. Si on juge que c'est trop magané ou ça, on va pas le porter non plus. Eh bien, j'espère, là. J'espère, mais c'est quand même déjà arrivé, je te dirais. Donc, il manque trop de pages ou c'est quand même un livre. C'est ça, exactement. S'il manque 1 page ou 2 pages, ça marche pas non plus. Ça prend toutes les l'histoire, pages. il faut que l'histoire quand même... C'est comme un jeu de cartes, quand il manque une carte, ou un casse-tête. Bien, c'est ça, exactement. Mais donc, on est en pleine campagne de collecte de livres, c'est ça, il y a plusieurs points, bibliothèque, Centre Alpha. Centre Alpha, la bambinerie, il y a les écoles, là aussi, dans les écoles, ils peuvent aller dans n'importe quelle école, ils ramassent les livres, ils vont nous les redonner. Puis, comme je disais, s'ils sont brisés, on va les réparer. Sinon, on va refaire un bac comme ça, puis pour que toutes les bambineries, tous les enfants lisent, quoi. Et là, on parlait, j'aimerais savoir qui est derrière cette initiative-là, et on parlait du paëllé tout à l'heure dans l'entrevue précédente. De quoi il s'agit d'abord pour le paëllé? Bien, parce que quand on a commencé, je vous dirais, si on est la même gang, ça fait un bout ensemble, là. Oui. Tu as la bibliothèque qui est avec nous autres, tu as les écoles qui sont avec nous autres. Après ça, le C3S qui est avec nous. T'as la bambinerie qui est avec nous aussi. Bon, nous, on s'est formé un groupe, on s'est décidé de dire, écoute, on va s'occuper des enfants pour qu'ils lisent. Comme pour moi, tu sais que c'est important, la lecture, absolument. parce que je suis un centre d'alphabétisation. Alors, déjà, si on commence, quand ils sont jeunes, à les faire lire, moi, je ne les retrouverai pas dans 15 ans, 20 ans, je ne retrouverai pas. Là, parce qu'ils vont être corrects, ils vont savoir lire et écrire. Mais puis après ça, on s'est dit, écoute, ça serait le fun, là. Ça, c'est parti, là, les trimballeurs, c'est parti parce que c'est une. Elle dit, on pourrait trimballer. Trimballer les livres, oui. Ah.
Hein? Mais c'est un beau nom, ça. Puis là, après ça, on s'est dit, on a décidé d'appeler ça les trimballeurs. Puis on s'est dit, comment on pourrait faire ça? Fait que là, ça a commencé tranquillement de même. Même année, on pourrait en mettre dans les bacs, mais là, on n'avait pas assez de livres parce que on met 15 à 16 livres, 15, 16, 17 livres dans les bacs. OK. Puis là, on n'avait pas assez de livres. Là, on a eu une subvention qui a fait qu'on a pu en acheter. Oui. Fait que là, ça devenait intéressant, là. Les petits bacs, ils devenaient intéressants. La collection grossissait tranquillement. Fait que là, on a quoi? On a une trentaine de bacs qui se promènent. Et là, on veut en refaire 10 parce qu'on veut, je te dirais, aller plus loin encore, là. OK. Nous autres, on voudrait même que ça devienne provincial. Oui. C'est si peu, là. Ouais. Et comment on fait pour un jeune, comment il peut se procurer ces livres-là? Ça se passe dans les écoles, dans les garderies? Ça c'est dans les garderies, les CPE, mais comme la bambinerie, ils en ont un, ils en ont deux, la bambinerie. Tu as la base militaire où aussi il y en a. Comme je disais tout à l'heure, l'enfant, ils ont, je sais pas, je pense que je n'en ai pas. Bon, on a fait un train. Oui. Et celle qui est responsable s'occupe de marquer le nom de chaque de l'enfant qui va prendre des livres. Bon, en premier, le train, elle marque son nom. Mettons que c'est Jean-Noël. Bon, il choisit son livre. Bon, il en prend, mettons, 2. Il les met dans son petit sac. Après ça, il s'en va chez eux. Il les garde 1 semaine, 2 semaines. Et quand il revient, là, il y en a un autre qui choisit. Donc, elle marque encore sur le petit train son nom. Fait qu'il y a un suivi comme ça, les livres ne disparaissent pas non plus. Oui, mais quoi que ça peut arriver. Comme dans les bibliothèques, comme partout, ça, c'est des éléments qu'on... Mais on ne regarde pas à ça, là. Ouais. C'est sûr que oui, on veut les revoir, mais... Mais le but premier, c'est d'inciter à la lecture. Voilà, aussi. c'est ça. Et aussi, également, là, avec notre sac, on a un petit livre, qu'on peut dire, là. C'est avec des trucs, OK? Juste comme ça, là, mes premiers livres sont en tissu, excuse, je vais mettre mes lunettes. Mes premiers livres sont en tissu, en carton ou en plastique. Je les regarde, je les touche, les sens, les entends et les mâchouille. Oui. Je les emporte partout dans mon lit, dans la voiture et même dans mon bain. Bon, c'est toutes des petites choses comme ça que les parents peuvent lire, qui voient comment est-ce que c'est que quand on fait la lecture, quand on lit. Fait que ça, c'est... un outil pour les parents, finalement. Un peu, oui, c'est ça. Puis même, ça incite les parents aussi à faire la lecture aux enfants. Ouais. Hein? Une personne qui a peu de lecture, ça va l'inciter, veut pas. Absolument. C'est donner le bon exemple aussi. Aussi. C'est de transmettre le goût de lire, de Voilà, faire ça. voilà. Donc, les trimballeurs d'histoire, un beau projet, une belle initiative. On peut aller donner des livres au point de service qu'on a mentionné, mais aussi à la fête des familles en fin de semaine. Ne pas l'oublier en fin de semaine. Fait qu'on vient en famille, on amène les livres qu'on n'utilise plus. Voilà. Pour les trimballeurs d'histoire et rapidement pour le Centre Alpha, qu'est-ce qu'il y a à surveiller prochainement? Est-ce qu'il y a des projets à venir? Prochainement, non, parce que nous, on est fermé l'été, on n'a plus de sous. On est un organisme à but non lucratif, donc on n'a plus de sous. Au mois de septembre, possiblement, j'attends des nouvelles. Je vais peut-être avoir un projet qui va, dont j'ai fait, c'est la lecture aux personnes âgées. OK. On va se rendre dans les... on peut aller dans les maisons, aller faire la lecture aux personnes. On peut aller dans les foyers. Mais en tout cas, j'espère que je vais l'avoir, mais on ne sait jamais. Hein? C'est des projets, ça fait que... Vous travaillez sur ce projet-là. Oui. Ça pourrait voir le jour cet automne. Sinon, il y a toujours l'alphabétisation. Sinon, toujours. Il y a l'informatique. On a l'informatique, on a la connaissance de soi, on a la mémoire, on a le français, les mathématiques. Puis j'invite les gens à venir au centre. C'est pas gênant. Mais je tiens encore à le dire, c'est pas gênant. Ça va vous aider si vous avez besoin. Vous avez des besoins, ça va vous aider. Absolument. Donc, on n'hésite pas à venir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi auquel on peut appeler pour... C'est le 418-697-0046. Donc, on n'hésite pas à vous contacter. Allez vous voir pour s'informer, voir tous les services que vous offrez, justement, puis profiter de l'alphabétisation qui est sur place. Voilà. Et parallèlement, donc, il y a toujours les trimballeurs d'histoire. On donne des livres généreusement. C'est pour notre jeunesse, c'est pour nos citoyens de demain. Oui. Donc, les inciter à la lecture, je pense que c'est les ouvrir aussi sur le monde, sur beaucoup de possibilités. Donc, une très belle initiative. Merci beaucoup.
Merci d'être venu nous rencontrer ce Ça matin. m'a fait plaisir, puis c'est moi qui te remercie. Ben, c'est un plaisir pour nous aussi. Je te souhaite une belle journée. À toi aussi.